Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumicho, review de l'épisode 3 de Captain Tsubasa les gars. Oh là là, quel épisode les frérots, franchement c'était rythmé comme jamais. Je ne me souvenais plus de tous ces éléments, très clairement de tous ces événements, je ne m'en souvenais plus franchement. Donc j'ai kiffé parce que j'ai été surpris par le déroulement des événements. Alors il y avait certains éléments évidemment dont je me souvenais comme la non-rentrée de Tsubasa. Je savais que Tsubasa ne rentrerait pas, d'accord, ça je m'en souvenais, que Yuga s'opposait, etc. Mais franchement, je me souvenais pas de la suite, même du score. Je me souvenais plus qu'ils allaient mettre autant de buts. L'Allemagne, le Bayern de Munich. Donc là, franchement, non, c'était pas le Bayern, c'est Hambourg. Donc là, franchement, on a été servi. On a été servi, un très bon épisode. Animation toujours évidemment pas extraordinaire, mais suffisamment bonne parce que encore une fois, les dessins de Captain Tsubasa ne sont pas extraordinaires. Alors après, quand tu as grandi avec, moi j'ai découvert très clairement, je vous dis, si je suis de l'époque Dragon Ball, tout ça, bah, ce genre de dessin, j'y suis habitué. C'est un peu le même trait évidemment que Kurumada aussi dans Senseiya. Et en fait, moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas parce que j'ai été habitué avec, je suis rentré dans le monde du manga avec ce trait-là, c'est-à-dire un trait rond, vous voyez ce que je veux dire, très rond, où effectivement les personnages se ressemblent énormément, vous voyez, et perso, ça ne me dérange pas. Maintenant, c'est vrai que dans Captain Tsubasa, c'est très prononcé parce que tu as quand même des fois un petit peu de mal à différencier les personnages tant leurs têtes se ressemblent. Mais bon, brefons les frérots, brefons. Alors, on est sur l'épisode 3. On a eu déjà la confirmation que Karl-Heinz Schneider frappait plus fort que Hyuga. Clairement, ça a été dit, parce que Wakashimatsu le dit, écoute, combien de fois j'ai joué avec Yuga, j'arrivais au moins à réagir sur ses frappes, etc. Peut-être même en arrêter certaines. Celle-là, j'ai même pas pu réagir en fait. C'est trop rapide pour lui. Et après, derrière, il va se péter la main. Donc, ça montre toute la force de la frappe de Schneider. Là, en fait, ce match-là, c'est aussi la mise en avant de Schneider et de Wakabayashi. Ça montre que c'est le gardien ultime et le buteur ultime. Et même le dernier but de Yuga, Wakabayashi le laisse passer très clairement. Wakabayashi se dit, vas-y, cette fois-ci, voilà quoi. Mais on apprend derrière que Wakabayashi avait été missionné par le coach Mikami. Donc, c'est pas non plus une volonté de sa part d'agir comme ça avec son équipe. Mais bref, Schneider, clairement, au bout d'un moment, va se dire, bon, moi, cette fois-ci, c'est bon, je frappe de mon camp. Non, mais là, n'importe quoi. Non, mais, n'importe quoi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais je me souvenais plus de ça. Alors là, on est dans le n'importe quoi. Alors, il y avait déjà Yuga qui mettait des coups de coude. Il met des coups de coude aux défenseurs et tout. Alors lui, il est pas content quand Karl-Heinz Schneider lui tire la balle dans le bide. Et lui, il met des coups de coude aux gens. Mais bref, c'est pas grave. Et d'un coup, Schneider, il s'est dit, vas-y, c'est bon, ils sont tellement nazes. Je vais frapper de mes cages. Non mais, frérot, quand même, un minimum de respect pour Wakashimatsu. Alors, Wakashimatsu va arrêter, évidemment. Et le gars est fier. Wakashimatsu arrête une balle qui est frappée de l'autre camp, frérot. Mais quand même, la balle fait tout le terrain et t'es fier d'arrêter cette balle-là. C'est pour te montrer le niveau d'écart en vrai. Parce que si tu t'étais pris ce but-là, frérot, arrête le foot. Arrête le foot, très clairement. Parce que clairement, là, voilà. Donc bref, ça montre encore une fois toute la force de Schneider, et évidemment qu'il est clairement au-dessus. Il est au-dessus, Schneider, on peut le dire. Là, au niveau où il est actuellement, c'est un mix de Tsubasa et de Yuga, clairement. C'est un peu la défaite de Yuga, d'ailleurs, ce match-là. Bon, bref, on apprend d'ailleurs que Taro Mizaki était absent. Je vous avoue que j'avais même pas trop fait attention à cet élément-là aussi, franchement. Donc, effectivement, le Golden Duo, donc Mizaki et Tsubasa, ne peut pas être, on va dire, recréé, clairement. Donc, Mizaki va revenir, ça c'est sûr. Alors, je me souviens plus exactement comment ça se passe, mais c'est sûr qu'il revient, je crois, Mizaki. Ou peut-être pas, peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait la Coupe du Monde. Lui, il fait la World Youth, ça il le fait. Maintenant, celle-là, la Junior Youth, j'ai un doute encore, mais normalement, il va revenir. Donc, l'équipe du Japon est amoindrie. D'une certaine façon, elle est amoindrie. Il manque Tsubasa, il manque Mizaki, et c'est pas Wakabayashi au cage. Donc, c'est Wakashimatsu qui est bon, mais qui est pas extraordinaire, clairement. Donc, en tout cas, on sait que là, c'est la pire équipe du Japon, d'une certaine façon, qui a combattu. Et il y a un truc qui est plutôt intéressant, c'est que là, Wakabayashi va être un moment mis en parallèle avec l'esprit japonais. C'est-à-dire que l'esprit japonais, du moins l'esprit japonais qui est vendu dans Tsubasa, attention, c'est en mode on n'abandonne jamais. On n'abandonne jamais, même si on est mené, etc. On y va jusqu'au bout. Et en fait, le flashback de Wakabayashi va le montrer. Donc là, il y a un parallèle scénaristique qui est fait, qui te montre que la force, en fait, des Japonais dans cette situation-là, ce n'est pas leur compétence sur le terrain. Ils sont moins compétents factuellement sur le terrain. Ils sont en train de se faire défoncer, ok? Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils n'abandonnent jamais. Et on te montre que Wakabayashi, quand il est arrivé en Allemagne, quand il est arrivé en Europe, c'est ça qui a fait qu'il a réussi, on va dire, à montrer, à forcer le respect. C'est quand il a montré qu'il n'abandonnait jamais et il s'est hissé à un niveau supérieur. Ok, donc c'est un peu ce que l'équipe du Japon doit
doit faire. Ils ne doivent pas abandonner, ils doivent continuer à se battre. C'est l'esprit, on va dire, japonais un petit peu qui est vendu dans Captain Tsubasa, malgré qu'ils vont se prendre un 6-1 à la fin. Mais bref, en tout cas, le parallèle était plutôt intéressant. On va avoir aussi un petit teasing sur Gino Hernandez, donc le gardien de l'Italie. Ok, donc on se doute bien, l'Italie, que ça va être du catenaccio, ça va serrer clairement en défense. Et le gardien, voilà, arrêtera toutes les frappes, clairement. Hein. Ça, c'est du classique dans Captain Tsubasa. Mais en tout cas, c'est un gardien qui est très très fort. Gino Hernandez, les frérots. Et oui, en tout cas, le but pour l'équipe du Japon, c'est de servir Hyuga. Donc, toutes les actions, tout est fait pour servir Kojiro Hyuga. Clairement, c'est le dernier espoir, en fait. C'est le dernier espoir de cette équipe. Personne ne peut marquer. Les frérots Tachibana, ils ont beau faire des catapultes ras de terre, catapultes en l'air, catapultes tout ce que tu veux, frérot, ça fonctionne pas sur Wakabayashi. Donc Hyuga, lui, va tirer son tir du tigre d'une puissance monumentale. Bim, arrêté par Wakabayashi. Direct, ça rigole pas. Et ce qui est logique, Wakabayashi arrête les tirs de Schneider. Donc les tirs de Hyuga, pour lui, force est de constater que c'est pas assez puissant. C'est pas assez puissant. Le tir du tigre de Hyuga n'est pas assez puissant, clairement. Donc Schneider va carrément là enchaîner, il va enchaîner les buts, hein. Clairement et simplement. Wakashimatsu va sortir, Tsubasa va arriver. Donc à ce moment-là, je pense que tous ceux qui ne connaissaient pas les événements se disent « Putain, Tsubasa va rentrer, il va mettre un but, il va faire une dinguerie. » Eh ben non. Et là, ça c'est vrai que c'est le sujet qui peut faire un petit peu polémique. Le fait de ne pas laisser rentrer Tsubasa alors qu'on sait que c'est le meilleur joueur. Et en fait, en vrai, c'est logique. C'est logique parce qu'il y a eu tout un camp d'entraînement, il y a eu toute une sélection pour que les joueurs soient choisis, même s'ils se font fumer là. Ils ont été quand même triés au Japon. Donc, que dire, si Tsubasa arrive, il joue, il a même pas fait le camp d'entraînement, il a rien fait, et il arrive, il joue comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a une forme de manque de respect. Et Hyuga, c'est le capitaine de l'équipe, il dit non, on a commencé comme ça, on finit comme ça, ok? Et il a raison. Alors lui, on sait qu'il le fait surtout pour son ego. Il le fait pour son ego parce que lui, il veut se dire non, je veux montrer à Tsubasa que c'est moi le pilier de l'équipe du Japon, patati patata. Mais c'est pas toi le pilier. En fait, Hyuga, ce match-là, il est important pour lui parce que Hyuga se rend compte qu'en fait, sa place n'est pas dans un rôle de meneur. Il n'est pas là pour mener l'équipe. Il n'est pas là pour mener l'équipe à la victoire. C'est pas ça son truc. Hyuga, il est là pour marquer, ni plus ni moins. Le meneur, c'est Tsubasa. Le meneur d'équipe, celui qui emmène, celui qui va gérer le jeu, faire les passes, le dribbleur, machin, c'est Tsubasa. Hyuga, en fait, endosse un rôle qui n'est pas le sien. Donc ce match-là, finalement, va lui faire en sorte... Il va s'en rendre compte. C'est un leader, effectivement, dans son charisme. Il est fort, les gens le suivent. Mais c'est pas lui. Le meneur, c'est Tsubasa. C'est le scénario qui veut ça, évidemment. Mais Hyuga va le comprendre. Il le comprend. Parce que là, il perd son statut de capitaine, clairement. Et il le perd d'une façon vraiment assez pitoyable, il faut dire la vérité. Mais là, il comprend. Reste à ta place. Ta place, c'est buteur. Alors attention, tu as des buteurs qui sont aussi meneurs de jeu. Je dis pas le contraire. Mais là, dans cette équipe, il y a Tsubasa. Et Tsubasa, on sait que lui, naturellement, il fait jouer tout le monde, machin, il fait une osmose, tout tourne autour de lui, etc. Et il passera la balle à Hyuga. Tsubasa, c'est pas un fou du but, hein. Tsubasa, lui, il kiffe le foot. Donc lui, s'il sait que Hyuga est mieux placé, il passera la balle à Hyuga, clairement et simplement. Donc en tout cas, c'est une belle leçon aussi pour Kojiro Hyuga, afin de comprendre son statut, sa place, on va dire, dans cette équipe du Japon. Parce qu'en fait, c'est une équipe qui doit retrouver, on va dire, une cohérence. Et sans Tsubasa, elle n'a pas cette cohérence, malheureusement pour eux. En tout épisode se termine sur, alors un but de Hyuga quand même, parce que c'est vrai que Hyuga n'a jamais fait un match sans marquer. Là, il a quand même marqué, mais Wakabayashi l'a laissé marquer, vraisemblablement. Est-ce que Wakabayashi aurait pu arrêter la frappe de si près? Ça me paraît compliqué quand même, mais en tout cas, globalement, il a marqué, il a sauvé l'honneur, on va dire, du Japon. Et ça finit, je crois, sur 6-1, je crois, ou 5-1, 6-1. Et franchement, c'est pas terrible pour les Japonais. Mais d'une certaine façon, je pense que Wakabayashi a fait ça pour les réveiller un petit peu. C'est ce que Mikami lui avait demandé. Je vous parle franchement en mode théorie, parce que je vous dis, je me souviens plus de la suite. Ça fait tellement longtemps que j'ai lu ça, je vous dis la vérité. Bref. Mais en tout cas, voilà, Wakabayashi endosse un peu le rôle du mauvais garçon, du mauvais coéquipier, entre guillemets, pour pouvoir les réveiller, les choquer, et pour qu'ils puissent s'entraîner. Donc c'est bien. Après, Tsubasa, valait mieux aussi qu'il se repose un petit peu parce que Schneider, il fait des dingueries. Hein. Schneider, il met des coups de genoux dans le beat des gens. Vous avez pas vu encore Schneider, il arrivait, bim, dans le beat de Hyuga. C'était une dinguerie. Non mais là, et après, il voit Wakabayashi qui lui dit, ah ben le foot, c'est un combat, mon frère. Tu crois quoi, hein? Qu'est-ce que tu crois? Nanani, nanana. Eh, Wakabayashi, il y va. C'est chaud, hein. C'est chaud, hein. On est dans un match de foot, ça se met des coups de genoux dans le beat, hein. Eh ben, Schneider, il est hardcore, Schneider, franchement. Mais bref. Donc, en tout cas, franchement, on a eu un très très bon épisode qui était bien rythmé. Animation pas extraordinaire, mais sinon, au global, c'est plutôt pas mal parce que c'est le rythme de l'épisode qui est haletant. C'est-à-dire qu'il se passe toujours quelque chose. Ils ont tellement condensé la narration que ça devient très palpitant à suivre et t'as l'impression qu'il se passe toujours quelque chose. Donc franchement, je prends vraiment un plaisir à regarder ces épisodes-là parce que c'est très rythmé. Très clairement, c'est très rythmé. Et j'irai même plus loin. Je trouve que si je dois comparer, on va dire, avec les épisodes de Blue Lock,
je trouve que le rythme est peut-être un peu mieux géré que dans Blue Lock. Attention, là, on parle d'une narration qui a été accélérée, hein. C'est pas la narration des tomes, ça, je le dis clairement, hein. Dans les tomes, il se passe un petit peu plus de trucs, je crois. Mais ils ont condensé afin que ça fasse vraiment match de foot, qu'il se passe toujours quelque chose. Alors, on est dans l'esprit Captain Tsubasa, hein. Ça pisse le sang quand ça arrête des balles, machin, ça tire des frappes de Dieu camp, autre camp. Enfin bref, voilà, on est bien d'accord sur ça. Mais globalement, c'est le rythme que je trouve qui est vraiment, vraiment, vraiment bien géré. Donc voilà, c'est ce que je dois féliciter. On ne s'ennuie pas. Les frérots, je vous invite vraiment, hein, si vous ne connaissez pas Captain Tsubasa, franchement, refaites-vous la première saison, vous allez voir, vous allez kiffer. Franchement, tout du long, vous allez kiffer. Là, franchement, la rencontre entre Wakabayashi et Tsubasa, c'est quelque chose, encore une fois, d'iconique. Ça fait 3 ans qu'ils se sont pas vus. Et Wakabayashi est le premier antagoniste de cette œuvre, Captain Tsubasa, c'est Wakabayashi. C'est pas Kojiro Yuga. Kojiro Yuga est arrivé après, d'une certaine façon. Donc là, Wakabayashi, quand il revoit Tsubasa, il y a une forme de nostalgie, en fait. Donc oui, et on voit bien que les deux sont vraiment devenus très très forts. Enfin, Tsubasa, on n'a pas encore bien vu, mais Wakabayashi, c'est devenu le meilleur gardien. Et si je reprends la version française, ça s'appelait Olive et Tom. Et oui, Olive et Tom. Et c'était Thomas Price, je crois, son nom, c'était ça. Et oui, hein, c'était les deux. Hein. Attention, il y a beaucoup de personnes qui oublient Wakabayashi, donc on parle de Captain Tsubasa, parce que ça s'appelle Captain Tsubasa, mais Wakabayashi a un rôle crucial, c'est juste qu'il est moins exposé, mais Wakabayashi, pour lui mettre un but, mon frère, va falloir y aller, hein, il faut y aller, hein, parce que lui, déjà, clairement, en dehors de la surface, c'est compliqué, il n'y a que Schneider qui arrive là, clairement, il n'y a que Schneider, donc on verra si Tsubasa va y arriver, je ne sais plus si les deux vont quand même faire une petite confrontation à la fin, j'ai un doute sur ça, on verra en fin de saison. En tout cas, les frérots, merci à vous d'avoir suivi cette petite courte review jusqu'au bout, et oui, prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Karl-Heinz Schneider. Parce que le mec tire de son camp et il pète le poignet de Wakashimatsu, ok? Et il met des coups de genoux dans le bide. Donc, que l'honneur soit avec lui. On va pas l'énerver, le gars là. Il est déjà très énervé.